Alors, votre autre vous dit qu'en ce moment, il est en pleine souffrance. Il sent qu'il ne méritait pas ce qui lui arrive. En fait, ton autre, il sent qu'on le ralentit pour venir à toi. Il sent qu'on lui met des barrières pour avancer vers toi. Donc ça peut être l'entourage de ton autre. Ça peut aussi être ton entourage à toi. En tout cas, il sent qu'on le freine. Et du coup, ça le met dans un état de souffrance. Parfois, il peut même pleurer. On voit que c'est très fort ici, les émotions de ton autre. Sans toi, il n'y arrive pas. Sans toi, c'est très dur. Mais il sent qu'on essaie de le bloquer. Alors, soit par des paroles malveillantes, on lui met comme des freins. Et du coup, c'est très difficile pour venir à toi. Ce qui est très important de dire, c'est que moi, je vois que la situation par rapport à ça, elle va se débloquer. Donc, c'est plutôt positif. Alors, soit ton autre va s'écouter, parce qu'ici, on a le déblocage de votre situation. On voit même le retour à la communication de ton autre vers toi. Donc moi, je vois bien un autre qui va prendre les devants et s'en sortir de cette situation comme de blocage pour l'empêcher de venir à toi. Ça peut être de n'importe quelle manière, hein. Ça peut être des paroles malveillantes, hein, comme je l'ai dit. Ça peut être des choses extérieures qui ont été faites, hein. Des choses puissantes. En tout cas, on voit que la situation va s'améliorer et que ton autre revient à la communication. Oui, effectivement, de ton côté, c'est pas facile parce que toi, tu l'attends. Et tu sens ce ralentissement à l'heure où je te parle. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sens que ton autre a changé. Ton autre n'est plus le même. Ton autre auparavant, c'était quelqu'un qui te donnait de l'amour sans compter. C'est quelqu'un qui t'envoyait beaucoup de messages. C'est quelqu'un qui t'appelait. C'est quelqu'un qui était très démonstratif sur ses sentiments, sur ses attentions envers toi. Et tu remarques qu'il y a quelque chose qui a changé dans son comportement. C'est plus le même que tu as connu. Donc si ça te parle ce que je viens de dire, la guidance, elle est pour toi. Ça veut dire que c'est l'entourage qui a causé votre séparation, qui a fait certaines choses pour vous éloigner, parce qu'on voit qu'il y a un ralentissement. La carte, elle veut tout dire pour moi, et la carte, elle parle beaucoup d'elle-même. Un ralentissement, on vous a mis des barrières pour pas que vous vous retrouviez. Par l'entourage. C'est eux la cause. C'est pour ça d'ailleurs qu'on te dit que tu n'as pas des nouvelles en ce moment. Tu le vois bien là que ton autre ne t'appelle pas, ne t'envoie pas de message, ne demande même pas après toi. Il ne demande même pas comment tu vas, rien du tout. Comme si vous avez coupé les ponts, comme si comme s'il n'y avait plus rien entre vous. C'est pas ton autre le fautif sur ce qui vous arrive, hein. C'est l'entourage. Alors après, ils peuvent être plusieurs.
Ça peut être une personne en particulier qui vous a éloigné. Ça peut me parler d'un clan ou d'une personne. Tu prends ce qui te parle. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est bien ici une tierce ou plusieurs tierces qui vous ont séparés, qui vous ont éloignés. Du coup, là, dans votre relation, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes tous les deux solitaires. Vous êtes tous les deux livrés à vous-même, en train de penser l'un à l'autre, en train de rêver que l'un fait le premier pas, mais ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, il y a ce blocage qui est là. On te dit qu'il faut laisser le temps au temps. Laisse le temps faire les choses. On te dit, essaie de faire un lâcher-prise par rapport à ça. Et tout va se remettre en ordre. Essaie de, même si c'est difficile, de ne pas trop y penser. C'était comme ça devait arriver. Tu ne dois pas chercher d'explications parce que ça te fait mal. Tu cherches dans tous les sens des explications, mais tu ne trouveras pas les explications. Parce que ton autre, là, il est en silence radio, il est bloqué. En fait, tu te fais juste du mal à toi-même. C'est vraiment le message qu'on te donne dans cette guidance, le lâcher prise. Si tu fais un lâcher prise, tu te sentiras mieux, tes émotions seront apaisées et tu penseras à toi. Puisque si de toute façon ton autre va revenir, hein. Comme je te l'ai dit, la situation va s'améliorer. Il y aura un déblocage de la situation. Donc, on te dit d'arrêter de te faire des nœuds au cerveau. Parce qu'en ce moment, tu es dans cet état. Tu es tracassé sur ton autre. Après, ça me dit aussi que c'était une rencontre forte entre vous. Il y avait un lien puissant, une connexion profonde, une compréhension dès les premiers instants de la rencontre. Ouais, moi, je pense qu'il y avait de la jalousie. L'entourage était jaloux de votre connexion, de cette puissance entre vous. Cet entourage a perçu votre lien. Cet entourage a été au courant de votre relation d'une façon ou d'une autre. Ça a suscité la jalousie, donc ça a provoqué un blocage. Comme vous savez, la jalousie peut faire beaucoup de choses. Ça peut bloquer une relation. Donc on te dit de faire attention prochainement à ça. On te dit de préserver ton couple avec ton autre. Ton autre va revenir vers toi, mais tu dois apprendre de cette leçon. Que ce soit toi comme ton autre d'ailleurs. Attention à se préserver et ne pas montrer tout à la famille et aux amis, car ils peuvent être de mauvais conseils et vous bloquer. Juste par la jalousie, par le fait qu'ils aimeraient bien être à votre place. Donc on te dit, c'est une leçon. Malheureusement, c'est tombé sur vous. Il faut voir ça comme quelque chose de bénéfique pour
pour être mieux préparé pour l'avenir, de savoir quoi faire quand vous allez vous retrouver, de ne pas s'exposer. Ouais, c'est ça, de ne pas s'exposer. C'est tout à fait le moment d'être vigilant. Ça me parle de disputes, hein. Pourquoi? Pourquoi il y a disputes? Alors peut-être ton autre s'est pris la tête avec cet entourage, que ce soit un entourage ou une personne en particulier. On voit qu'il y a eu une prise de tête. Il y a eu des conflits qui ont surgi. Donc c'est assez compliqué. Et du coup, il faut savoir que les disputes ont été compliquées à gérer pour ton autre, hein, tout simplement. Il a dû faire face à ses tierces, ou une tierce en particulier. Précisément, on sait pas combien ils sont. C'est pour ça que je vous dis les deux. Il a dû faire face à ça, à des disputes, des conflits avec ces personnes. Difficile à gérer. Pour ton autre, c'était un cycle difficile. C'était un cycle difficile à gérer parce qu'il y avait toi d'un côté, il y avait les tierces. Moi, je vois que les disputes ont déjà éclaté entre ton autre et ces personnes-là. Ça s'est déjà passé puisqu'on me le ressort ici. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Et ensuite, je pense que ce qui s'est passé, c'est que ces personnes vous ont bloqué votre relation par jalousie. Ok. Et du coup, ton autre n'avançait plus vers toi. Et oui, tout se rejoint. Ces personnes vous ont freiné. Et ton autre, peut-être il a dû leur tenir tête et ça a fait des conflits avec les tierces ou avec une tierce. Faut vraiment faire attention à cet entourage, hein. Parce que comme tu le vois, cet entourage ne s'est pas laissé faire finalement. Vu que je vois ton autre a eu des conflits avec ces personnes-là, et comme si en retour, ces personnes ont freiné la relation entre ton autre et toi. Comme une sorte de vengeance. Je sais pas si ça te parle ça. Attention, ces personnes, ils sont puissantes, hein, pour bloquer votre relation. D'accord. Plus on avance, plus on comprend la guidance et on nous donne des informations. On me dit que vous allez réussir à vous retrouver. Ça fait très longtemps que cette situation dure, ce blocage que je vois. Ça fait longtemps qu'on vous a freiné. Ça peut se compter en années. Mais toi, tu étais dans l'incompréhension. Tu te demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon autre, je ne le reconnais plus. Mon autre a changé. Mon autre n'était pas comme ça quand je l'ai connu.
Mais tu arrives à ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ton autre. Parce que toi, tu as des intuitions. J'ai la carte du pardon, comme si ton autre va s'excuser. Mais c'est bizarre parce que c'est pas ton autre le fautif, c'est l'entourage. Comme on l'a dit, un entourage ou une tierce en particulier qui vous a bloqué. Mais pourquoi c'est ton autre qui va demander pardon alors que c'est pas lui le fautif? Moi, comme je vous l'ai dit, c'est des choses qu'on lui a faites pour l'embrouiller l'esprit, pour le freiner d'avancer vers toi. Mais là, je vois que c'est ton autre qui va venir s'excuser. Alors peut-être il va s'excuser de t'avoir laissé de côté, de t'avoir laissé en attente. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Il ne sait même pas, je pense, ce qui lui est arrivé. Il n'était même pas dans son état normal. Il va retrouver ses esprits. Hein. Il va retrouver ses esprits. Peut-être que toi, tu es très croyante, parce que je vois que tu as des intuitions, donc peut-être que toi, tu vas l'aider par rapport à tes prières. En tout cas, on m'a dit que la situation va se débloquer favorablement. Donc moi, ça peut me parler que toi, tu vas l'aider. Ou bien c'est ton autre qui va se réveiller de lui-même. Il y a quelque chose en tout cas qui va se passer de très bénéfique. Et ton autre va revenir sur le droit chemin. Le droit chemin qui est d'être auprès de toi. Parce qu'on voit que vous avez un lien de vie antérieure. C'est très précis ici. Donc si tu ne le sais pas, tu l'apprends. Donc écoutez, voilà pour cette guidance du jour. Et on se dit à très vite.